Peau, j'espère que vous allez bien. Je suis Pamela Eugenia Ohenenyankon, la fondatrice d'Afrolite. Je vous souhaite la bienvenue à Afrolite Cooks, ma chaîne qui allie littérature noire et cuisine. Ici, je vous présente des livres de recettes ou qui parlent d'alimentation pour aborder des sujets ayant trait à la nourriture, à la culture, à la santé holistique ou encore à la société. Cette chaîne est informative et pour des suivis personnalisés, je vous invite à consulter votre médecin ou tout autre professionnel de la santé. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo si vous avez aimé le contenu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci d'être là. C'est parti. Dans ce nouvel épisode, le livre que j'ai choisi de présenter, c'est Comment cuisiner son mari à l'africaine de Calix Beyala. Donc, ouais, à premier abord, quand j'ai vu le titre, j'étais là, oh, c'est quoi ça? Mais en même temps, j'étais intriguée et je peux pas vraiment me souvenir à quel moment j'ai décidé d'acheter ce livre. Donc, c'est en fait très récemment que je me suis dit, bon, bah voilà, en pensant à cette série web, j'ai ce livre qui traîne depuis un moment que je n'ai en fait jamais lu, donc je vais le lire. Et ce qui est assez fou en fait, et qui parle vraiment du talent de cet auteur, c'est que le titre aurait pu être tout autre, parce que c'est pas tant comment cuisiner son mari à l'africaine pour faire en sorte qu'il reste, c'est plutôt comment se perdre en tant que femme, et mode d'emploi pour ne pas aller par cette voie-là. Donc c'est l'histoire d'Aïssatou qui tombe amoureuse d'un monsieur Bolo Bolo. Alors, déjà le nom, Sista. Tu vois qu'il y a un problème. Continuons. Donc, monsieur Bolo Bolo et son voisin, il vit avec sa maman dont l'animal domestique est une poule. Encore une fois, Sista. Tu vois le problème. Bref, elle tombe amoureuse donc de monsieur Bolo Bolo, qu'elle décide de séduire en ayant elle-même en fait des projections sur comment séduire un Africain, parce que monsieur Bolo Bolo est malien. Donc elle est en mode, bon bah c'est un Africain, on va y aller par le ventre. Et donc voilà, elle lui ramène des plats, quand c'est pas lui, c'est des plats à la maman pour la séduire aussi. Et a priori, on pourrait se dire, bon, bah, elle est juste généreuse, etc. Mais le problème, c'est que la Sista, en fait, elle cuisine pour les autres. Elle cuisine pas pour elle. Quand c'est elle qui doit manger, elle se mange des carottes crues. Donc je suis là, tu vas pas faire des trucs en sauce là qui prennent des heures, etc. Et toi, tu manges des carottes crues. Donc voilà, donc c'est vraiment, on suit ses périples à travers cette histoire. Donc finalement, elle réussit à conquérir le cœur de Bolo Bolo, qui en plus a déjà une meuf. Donc après, c'est comment elle joue en fait de ses talents, voilà, chose que je suis certaine que vous l'avez, enfin en tout cas certaines de vous ont déjà grandi avec ce genre de discours d'une vraie africaine, certains plats, quand tu sais les cuisiner, tu sais que c'est joué. Donc elle joue de ces talents-là versus la copine métisse de Bolo Bolo qui elle, voilà, la cuisine africaine, elle sait pas faire, c'est pas son truc et puis elle le dit. Donc elle parvient à le conquérir et puis dans ce processus en fait elle s'oublie, mais elle s'oublie jusqu'à la fin de sa vie. Parce que Bolo Bolo, alors il a peut-être bien une vie difficile, il est manutentionnaire, il a le racisme au boulot, sa maman lui fait des problèmes à la maison, mais c'est un coureur de jupons trompeur, mais trompeur au niveau, hein, c'est-à-dire qu'il te ramène l'enfant qu'il a fait avec autrui à la maison. Donc ça c'est monsieur Bolo Bolo. Donc en lisant cette histoire, j'ai vraiment eu cette réaction de genre, et comme vous la voyez, j'étais Sista, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et en fait, en même temps, je me suis reconnue dans pas mal des actions qu'elle avait, de comment elle en était arrivée à là. Et c'est là, je pense, vraiment tout l'art et la subtilité de cet auteur, c'est que c'est vraiment une histoire écrite du point de vue de Aïssatou. C'est vraiment elle qui nous raconte ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit. Et c'est même pas dans une forme de lamentation, de « Oh mon Dieu, il est horrible, il m'a trompée » en fait. C'est qu'elle-même, la manière dont elle raconte les choses, on voit qu'en fait, elle admet tout le long qu'elle a grandi dans certains discours qui justement sont du genre, voilà, pour être une bonne femme, il faut un homme, pour être une bonne femme à marier, il faut bien cuisiner, c'est comme ça que le gars il va rester, s'il te trompe, t'encaisses, tu dis rien, de toute façon tous les hommes sont des trompeurs. Donc elle a internalisé ça et elle l'accepte à sa manière. Mais on voit aussi que c'est une femme, en tout cas elle le dit à sa manière, qui ne s'aime pas
dans son identité, dans ses repères en Occident en étant une femme d'ascendance africaine et qui ne sait pas comment être femme au sens entier d'elle-même. Et je me suis retrouvée dans beaucoup de ces choses. Aujourd'hui, j'ai 29 ans, mais voilà, il y a 10 ans en arrière, j'étais totalement la fille qui se disait que bah voilà, je vais utiliser les talents de cuisinière pour séduire un homme, et puis à ce moment-là, je serai une bonne femme, et puis il va me juger comme ça, etc. Aujourd'hui, je ne pense plus du tout de cette manière-là, mais c'est vrai que ce côté un peu jugeant que j'ai pu avoir, je me suis remise en question et je me suis dit, ok, en suivant les conseils d'un astrologue et chaman que je suis avec énormément d'intérêt et dont je suis totalement convaincue par les cercles et les ateliers qu'elle propose, donc Miley Moon, nous a enseigné cette idée de soyons les mères, nos propres mères de nos enfants internes. Premier conseil que je me serais donné, c'est qui tu es, ça suffit, il n'y a pas besoin d'en faire autant. Maintenant, voilà, la réalité, c'est qu'on a toutes grandi dans ces discours-là, et puis c'est souvent après coup qu'on se rend compte, en fait, il y a un truc qui joue pas. Et puis certaines de nous peuvent partir dans un autre extrême de genre, je ne cuisine plus jamais pour un mec, c'est nanani, etc. Rien. Mais après, en fait, on peut quand même avoir ce plaisir de se dire, pour nous, cuisiner, ça peut être une manière de donner, pas seulement à nos mecs, mais aussi à notre famille, à nos amis, etc. Donc, comment est-ce que moi, maintenant, je fais la part des choses? C'est que j'ai mon curseur interne qui me dit, ok, ce que je suis prête à donner pour les autres, il faut que je sois prête à me le donner à moi-même. Et en fait, en ayant ce propre curseur en moi-même de, voilà, est-ce que ce que je suis en train de donner, je me le donnerai à moi-même, en fait, ça fait son travail tout seul. Ça veut dire que si maintenant je vais cuisiner pendant 5 heures, je peux le faire pour moi-même. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent y goûter, c'est très volontiers. Et en parlant de cuisiner pour soi-même et pour le plaisir, j'ai décidé de préparer une des recettes proposées dans le livre, à savoir les crevettes au piment et à l'huile de palme. Donc il s'agit à la fois d'un rappel au Cameroun, donc le pays d'origine de Calix Beyala, qui tire son nom de ses crustacés, mais c'est aussi une manière de mettre en avant l'huile de palme comme assaisonnement. Donc l'huile de palme, elle a mauvaise réputation dans sa version raffinée, notamment pour ses usages dans l'industrie alimentaire et dans les plats préparés. Mais ici, il s'agit donc d'utiliser une huile non raffinée de qualité qui vient d'ailleurs du pays et en quantité limitée. Donc le palmier dont on tire cette huile est d'ailleurs un arbre très riche dans la mesure où on peut alors non seulement en extraire l'huile mais aussi du bois, du vin, son fruit et plein d'autres éléments. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il est utilisé dans le système symbolique des Adinkra pour représenter l'abondance. Pour cette recette, je commence par assaisonner mes crevettes avec un peu d'huile de palme comme vous le voyez. Je coupe et émince la coriandre. L'échalote aussi serait pas mal d'ailleurs. Ce serait pas mal, ouais, il faudrait essayer. Donc la coriandre. Ensuite, j'ajoute l'ail. Là aussi, bien haché. Ça, c'est la technique que j'ai apprise pour enlever la peau de l'ail si jamais. Donc on presse et ensuite ça s'enlève tout seul. Donc on émince l'ail bien finement et on ajoute le tout à la préparation. Là, pour le piment, il s'agit de doser, si vous aimez très pimenté ou pas. Je garde ce bout de piment à côté. Je mets du piment un peu en poudre. Vous pouvez mettre plus ou moins. Là, dans cette recette, j'aurais pu mettre un peu plus. Je mets également du smoked paprika fumé. C'est pas indiqué dans la recette, mais je me suis dit que ça pouvait apporter une touche très très intéressante à la chose. Voilà, donc on mélange bien le tout. Et là, on laisse ensuite mariner. Alors, elle dit minimum 6 heures. Moi, j'ai laissé une journée. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et donc, vous mettez ça au frigo. Une fois que ça a mariné, vous mettez dans une poêle chaude, sans ajouter d'huile, vu qu'on en a déjà mis dans la préparation. Voilà, on agite le tout. On fait en sorte que les crevettes soient bien disposées dans la poêle, histoire qu'elles cuisent bien chaque côté. On ajoute du jus d'orange. Alors là, j'ai utilisé une orange normale. L'auteur parle d'une orange d'Afrique, donc c'est ces oranges vertes en fait. Un peu de sel.
le fameux poivre de Penja de la marque Josi. Donc c'est un poivre qui vient du Cameroun, de la région de Penja, et c'est un poivre absolument fabuleux, spécial, qui agrémente vos aliments, que ce soit poisson ou de la viande, d'une manière absolument magique. Donc je vous recommande de l'utiliser. C'est vraiment un ingrédient que j'ai découvert cette année grâce à la boutique War en fait qui le vendait, et vraiment je suis bluffée. Voilà, donc les crevettes ne prennent jamais très long à cuire et je les dispose avec la sauce qui va avec. Voilà, voilà, voilà. Décidé de l'accompagner avec une salade mangue. Aussi parce qu'il y avait une recette à la mangue. Je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas la mangue? Donc, voilà à quoi ça ressemble. Alors, on va goûter. L'objectif ici, c'est ne pas se mettre de l'huile de palme sur le t-shirt blanc. Donc, allons-y et on y va avec les doigts. C'est vraiment parce que je veux faire la belle que je ne me mets pas la serviette autour du cou. Alors, crevettes à l'huile de palme. Bouton. Qu'est-ce que ça donne? Trop bon. Super bon. Franchement, validé. Je vais goûter avec le mélange là. Incroyable. Trop bon. Et comment ça se marie avec salade à la mangue. Combo gagnante. Si j'ai un mot de la fin, il est simple. C'est soyons nos propres paniers. Et comme ce t-shirt l'indique, anywhere you find peace was gotten through struggle, by struggle. Et ça résume assez bien la position que j'ai aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de liker. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne. Si vous voulez recevoir les notifications, appuyez sur la cloche. Et on se retrouve pour un prochain épisode tout bientôt. Ciao! Avec la sauce dessus. Donc elle, c'est ma maman qui est en train de goûter les crevettes. Ma maman qui nous a toujours appris à cuisiner pour nous-mêmes des aliments sains et avoir une alimentation équilibrée. Donc en attendant qu'elle décortique, je vous montre. Donc il y a la fameuse salade mangue. Là, on a fait accompagner de patates douces et de bananes plantain au four. Et verdict. Très bon. Yeah. Épicé, mais juste ce qu'il faut. Avec un bon accompagnement en sauce. Sauce qui va très bien avec les crevettes. Et en plus, tu manges ça comme une reine, parce qu'en plus, t'es en robe blanche aussi. Bon appétit! Bon appétit!